aujourd'hui on va parler été puisque ça y est, l'été est là. L'été est arrivé depuis un petit moment maintenant, j'ai l'impression. Il fait super chaud, on a trop du mal à survivre sous ces chaleurs, je vous le confirme. Surtout si vous vivez en ville, c'est un peu insupportable, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui je voulais vous parler des indispensables de l'été. Alors il y en a beaucoup que je ne mettrai pas dedans, par exemple le maillot de bain, les tongs, ce genre de choses, je vais pas vraiment vous en parler. Mais je vais surtout me focaliser sur les produits indispensables, et enfin en tout cas que je juge indispensables. Et 2-3 petites astuces également pour vous, donc c'est parti. L'indispensable numéro 1 en été selon moi, c'est la crème solaire. Donc à ne pas négliger, donc j'ai plusieurs crèmes solaires, donc j'ai pris celle-ci pour aller à l'île Maurice. C'est une crème indice 50 et plus, et en fait ce qui est vachement pratique c'est que c'est une crème en fait sous forme de spray. Elle est super facile à appliquer, elle colle pas, enfin je veux dire par exemple au sable, elle colle pas au sable, etc. Elle est vraiment bien, moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser et on n'a pas trop chopé de coups de soleil avec, donc c'est pas mal. Sachez qu'une crème solaire doit s'appliquer au maximum toutes les 2 heures, donc si vous pouvez même le faire plus régulièrement c'est mieux. Mais voilà, en tout cas crème solaire donc avec différents indices, donc là j'ai une indice 50 par exemple, elle est hypoallergénique, etc. Ensuite j'ai un indice 30, donc ça c'est la Hawaiian Tropic Silk Hydration, etc. que j'aime vraiment beaucoup, elles sont trop bon. Celle-ci a pas vraiment d'odeur je trouve, enfin, voilà, ça m'a pas choqué. Celles-ci sont trop bons. Et ensuite j'ai une Avène pour le visage, pareil 50+, c'est une crème effet, enfin sans effet blanc, résistante à l'eau, etc. Hypoallergénique, non comédogène. Et donc protection 50+, donc voilà. Pour le visage, je préfère toujours quand même bien protéger, c'est super important pour votre peau. Donc voilà, on néglige pas la protection solaire. Du coup après le soleil qu'est-ce qu'on fait? Eh bien il faut s'hydrater, donc un lait après le soleil c'est super important, mais vous pouvez très bien prendre aussi une crème hydratante basique. Donc voilà, moi j'utilise celle-ci, c'est la Ambre Solaire Garnier, celle que j'avais pris pour aller à l'île Maurice. J'avais la Hawaiian Tropic l'année dernière aussi que j'aimais vraiment beaucoup. Donc celle-ci est à base d'aloe vera. Donc voilà, c'est vraiment très bien pour hydrater la peau après l'exposition au soleil. Ceci étant dit, si vous prenez vraiment de l'aloe vera comme j'utilise pour le visage, en fait du gel d'aloe vera pur, c'est tout aussi bien. Et c'est peut-être même plus hydratant qu'un gel comme celui-ci. Ensuite, avant de s'exposer aussi, un truc à faire, c'est de s'exfolier la peau, voilà, pour pouvoir enlever toutes les peaux mortes et réussir à avoir un bronzage uniforme. C'est aussi très bien juste avant de s'épiler ou de se raser. Donc moi j'ai différents gommages, donc là j'ai celui-ci, c'est le Baija. C'est le gommage Solukula, donc Body Scrub, c'est citron, passion, c'est citron et fruits de la passion, voilà. J'ai un peu du mal. Donc ils sont vraiment très bons, en fait c'est un gommage à base d'huile et vous avez également des grains à l'intérieur, donc il me semble qu'il y a du sel et ouais, voilà, il y a du sea salt et après il y a des fleurs, du parfum, voilà, etc. Ouais voilà, donc bon, j'en avais un au monoeil juste avant où il y avait du sable et du sel et donc de l'huile de monoeil, il sentait mais tellement bon. Donc voilà, je l'ai fini, donc du coup j'ai celui-ci maintenant qui sent aussi bon, hein, n'est-ce pas? Voilà, j'aime beaucoup et qui est très pratique, qui exfolie vraiment bien et que bah voilà, j'aime vraiment beaucoup et pour l'été c'est juste, c'est divin quoi. On continue pour les produits sous la douche, mais moi l'été rime avec monoeil et donc même si j'applique plus vraiment du vrai monoeil sur ma peau parce que voilà j'ai plus trop envie de la torturer, je garde quand même plein de produits qui sentent le monoeil parce que pour moi c'est vraiment l'odeur de l'été. Donc j'ai un gel douche au monoeil, donc c'est le gel douche Plaisir de Monoeil de Monoprix, voilà, qui sent trop bon. Et j'ai également un shampoing en fait que j'ai utilisé du coup à l'île Maurice qui est un shampoing doux en fait que vous pouvez utiliser aussi pour se laver le corps, qui est de la marque Tanoa et qui sent trop bon le monoeil. Il sent vraiment trop bon, je l'ai pris pour l'île Maurice en fait parce que souvent en été on a tendance à se laver les cheveux beaucoup plus souvent parce qu'il y a le sel, etc. Même le chlore, on rince, on lave les cheveux, etc. Même si on fait qu'un seul shampoing, voilà, on fait ça. Du coup il vaut mieux avoir un shampoing doux qui est fait spécialement pour être utilisé régulièrement qu'un shampoing qu'on peut utiliser régulièrement dans notre vie. Donc j'avais celui-ci moi pour l'île Maurice et franchement c'était vraiment génial, il sent trop bon, il laissait les cheveux tout doux, etc. Et c'était juste, voilà, j'ai trop adoré l'utiliser. Donc voilà, je vais le réutiliser je pense pour cet été parce qu'ils sont vraiment trop bons. Et j'avais à vérifier et il n'y a pas de silicone dedans. Je revérifie encore, hein, je regarde mais il me semble qu'il n'y en avait pas, c'est pour ça que je l'avais pris d'ailleurs. Non, il n'y en a pas. Donc voilà, si vous cherchez, celui-là est très bien. En parlant d'odeur de l'été justement, donc moi j'ai 2 brumes pareil que j'avais utilisé à l'île Maurice, que j'avais montré d'ailleurs dans mes vlogs. Donc j'en ai 2, donc j'ai une brume qui s'appelle Moana, qui est à la fleur de ciarré et qui sent trop bon. Et ça sent mais tellement tout de suite l'été en fait, j'adore, ça me rappelle en fait mes vacances au camping quand j'étais petite avec mes parents et tout, enfin
Ça sent trop bon, ça me rappelle la plage, enfin bref, c'est trop bien, j'adore. Tiens d'ailleurs, je vais en mettre parce que je me suis pas parfumée aujourd'hui. Et comme je vais à la piscine après. Ah, en plus c'est tellement rafraîchissant parce que du coup c'est une brume parfumée, c'est vraiment trop agréable. Ah j'adore. Et ensuite j'ai cette brume là, donc c'est la brume Solukura, pareil de Baija. Bah, il me semble que c'est la même que, je vérifie, Solukura. Ouais, c'est la même odeur en fait que le gommage, j'arrive. Et pareil, ouais, ça sent trop bon. C'est vraiment des odeurs de l'été en fait, même si là je sens vachement plus le monoï que celle-là. Ensuite pour les cheveux, parce qu'on continue quand même de prendre soin de ses cheveux, je continue d'utiliser les huiles, même si je vous recommande pas de vous exposer au soleil avec, n'est-ce pas? C'est toujours quand vous êtes le soir chez vous que vous le faites. Pendant l'été, j'ajoute une nouvelle huile que j'utilise pas forcément dans l'année. C'est une huile parfumée, donc c'est l'huile Tanoa en fait des îles du Pacifique pour les cheveux et le corps. Elle sent la tiare, donc le monoï, elle sent trop bon. Donc c'est une huile en fait qui est solide jusqu'à 25 degrés, un peu comme le véritable monoï en fait. Techniquement l'huile de monoï est solide jusqu'à 25 degrés, là où elle devient liquide. Donc voilà, c'est une huile de beauté en fait, c'est une huile capillaire qui va protéger des agressions du sel marin, de la pollution et du vent. Il n'y a pas de filtre solaire par contre dessus. C'est ma petite huile de l'été, c'est celle-là. Ensuite un autre indispensable, eh bien la brume d'eau. C'est juste pas possible de survivre à l'été sans avoir ça, donc vous avez des énormes brumes genre Evian ou ce genre de choses, ou même les marques genre Monoprix, etc. Franchement c'est génial. C'est le truc que vous pouvez utiliser sans modération quoi, parce que ça va vraiment pas faire de mal. Et enfin dernier petit truc, alors ça c'est plutôt des astuces. Donc si vous vous maquillez pas trop l'été, ce qui est en général ce qu'on fait parce que l'été c'est juste insupportable d'avoir du maquillage, vous pouvez, si vous avez la peau grasse, du coup utiliser des petites feuilles matifiantes comme celle-ci. Donc moi c'est celle de la marque DHC. Donc elle se présente comme ça et puis vous avez du coup les feuilles qui apparaissent ici. Donc vous prenez une feuille, vous tapotez partout sur votre visage et ça va en fait absorber le sébum en trop. Donc c'est pas mal pratique pour rematifier en fait la peau quand vous brillez un petit peu, etc. Ça se glisse dans le sac, ça prend pas de place, c'est génial. Et enfin, autre astuce, ça c'est pour celles qui voilà, vous mettez du déodorant etc, mais vous avez quand même l'impression que vous sentez la transpiration et c'est vraiment pas agréable comme odeur, surtout si vous avez une soirée ou un truc comme ça, vous pouvez pas rentrer chez vous, vous pouvez pas prendre de douche et tout, enfin c'est un peu gênant. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des lingettes comme celle-ci, donc à la base c'est des lingettes intimes, format pocket, système capture d'odeur etc. Voilà. Alors moi je les utilise pas du tout pour leur action de base, c'est-à-dire pour la toilette intime, mais pas du tout. En fait moi je vais les utiliser les jours où justement, comme je disais, je me sens pas forcément fraîche des aisselles, on va dire ça comme ça, c'est tellement glamour. Et que voilà, j'ai envie d'un coup de frais, j'ai envie de sentir un peu bon, que ce soit voilà, plus frais tout simplement. Donc j'utilise ces lingettes en fait pour les aisselles, c'est vachement pratique. Vous pouvez faire ça n'importe où, plus c'est discret, vous pouvez le faire aux toilettes ou quoi, vous me passez juste en dessous et voilà. Et franchement c'est vraiment rafraîchissant, ça fait du bien et ça sent bon. Donc si vous avez l'impression que vous sentez un peu la transpiration ou ce genre de choses, c'est vachement pratique. C'est pas fait pour ça à la base, mais ça peut sauver un petit peu voilà, votre journée. Donc voilà pour les indispensables de l'été, il y en a encore plein d'autres. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos indispensables de l'été. Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez testés dans ce que j'ai montré et qui vous ont convaincu ou pas d'ailleurs. Je sais pas pour vous quelle est votre odeur de l'été, mais en tout cas moi c'est clairement le monoï. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos indispensables de l'été, votre odeur préférée en été. Et puis moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!